Après avoir fêté leur victoire contre Lambert, nos compagnons ont été visés par une tentative d'assassinat. Bien qu'elle ait été déjouée, plusieurs d'entre eux ont été blessés. En effet, tout d'abord Mélusine, qui avait été affaiblie par la perte de sa main, le combat en arène contre Lambert, et enfin cette dernière agression fait qu'elle a besoin de récupérer des forces. Ensuite, Saturnin, qui n'a pas spécialement de séquelles, a pris quand même quelques mauvais coups. Et enfin, Marco, sauvé de justesse par Kevin dans l'incendie de son auberge, a subi quelques brûlures et est pour le moment inconscient. Le groupe décide alors de se préparer avant de se lancer dans une nouvelle enquête. Qui se cache derrière cette tentative d'assassinat? Qui est réellement ce monsieur Dahl? C'est alors qu'on retrouve Nathanaël et Kevin au chevet du lit de Marco. Alors, monsieur Kevin? Oui? Quel est donc son état? À un moment, c'était l'état d'urgence, mais... Oh, monsieur Kevin, s'il vous plaît, répondez à ma question. Bon, ok. Son état s'est stabilisé. Il a eu de la chance. Il a inhalé beaucoup de fumée. En effet, il a eu de la chance. Vous êtes vraiment arrivé au bon moment. Ironique, quand on sait à quel point il a le feu au cul. Ce n'est pas drôle, monsieur Kevin. Quand sortira-t-il de son coma? Il a bougé tout à l'heure. Ça ne devrait plus tarder. Surtout avec ce qu'on lui a fait. Entre mes sorts de soins, vos injections, mes prières et vos onguents, Quoi? ça devrait aller. Je ne sais pas trop si les prières étaient nécessaires. Voyons, arrêtez, ça ne coûte rien. Ouais, c'est vrai. Pour le coup, c'est pas faux. Oh, je crois qu'il se réveille. Monsieur Marco? Monsieur Marco? Monsieur Marco, vous êtes parmi nous? Oui, c'est moi-même qui le demande. Du calme. C'est moi, Nathanaël. Vous me reconnaissez? Ah oui. Ah, génial. Vous allez bien, monsieur Marco? Il est mal partout. Et ça pique. Ah, merci, déesse. Tu reviens de loin aussi en même temps. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il ne me souvient plus. Pourquoi il suis dans ce lit? Comment dire? Quoi? Rien de grave, j'espère. Reste allongé. Quoi? On a encore volé dans la caisse, c'est ça. Allez, c'est qui? C'est votre auberge. Quoi, mon auberge? Rien de grave. Comment dire? Elle a été ravagée par les flammes. Quoi? Mais c'est une blague? Je suis désolé, monsieur Marco. Hein, quoi, c'est pas une blague? Je crains fort que non, monsieur Marco. Ah non, mais c'est une blague là, c'est pas possible là, hein? Je vous jure que c'est vrai, monsieur Marco. Ah non, mais ça se voit, c'est un prank là, il y a une caméra cachée qui va sortir ou je sais pas quoi là. Plaît-il? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Vous avez dû prendre un mauvais coup sur la tête, monsieur Marco. Vous avez l'air très sérieux. Oh non. Je suis vraiment désolé, monsieur Marco. Vraiment. Non, ce n'est pas vrai. Mais c'est impossible. Vraiment, je suis de tout cœur avec vous, monsieur Marco. Qu'est-ce que je vais faire? Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Et mes filles? Et mes sous? Je crois que certaines de vos employés ont réussi à s'enfuir, mais pas toutes. Malheureusement, j'ai vu le corps de Cassiopée quand j'ai été le chercher. Il lui avait tranché la gorge. Ah non, Cassiopée, elle était si rentable. Voyons, monsieur Marco, sa vie Cassiopée. valait beaucoup plus que ce qu'elle vous ramenait. Il m'en fout. Et mon argent? Voyons, respectez vos employés, monsieur Marco. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. C'est vrai qu'elle avait des bonichons. Et un beau petit popotin. Monsieur Marco! Et mon argent? J'imagine que tout est parti en fumée. Non, par la déesse, ce n'est pas vrai. Par la déesse. Quelle ironie. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il n'est plus rien. Qu'est-ce qu'il va devenir? Tu ne te souviens absolument de rien? Il ne sait pas, c'est confus dans ma tête là, c'est les émotions, tout ça là. Vous pouvez remercier monsieur Kevin. C'est lui qui vous a sauvé. Eh ouais! Mais il m'en fout. Si mon auberge est parti en fumée, c'est comme s'il était mort. Ah bah, merci pour la reconnaissance. Il est tout perdu. Ne dites pas ça. C'est facile toi, tu ne possèdes rien. Oui, enfin, j'ai perdu récemment aussi quelques êtres chers, vous savez. Oui, enfin, c'est pas pareil, mais... ça y est. Plaît-il? Je crois que ça me revient. Allez-y, dites-nous tout. Je crois que... oui, ça y est, c'est clair maintenant. Alors? Mais si, c'était des mecs qui étaient armés jusqu'aux dents, ils ont débarqué. Mes gars de la sécurité se sont fait zigouiller, c'était des vrais pros. C'était des assassins. Des mecs de l'ordre de Fiernolis, là. Des enfoirés, quoi. Et ensuite, que s'est-il passé?
Et ensuite, ils ont commencé à s'en prendre à mes filles et tout. Par la déesse. Puis ils ont commencé à tout cramer et tout. Et ils ont tué mes filles. Ah, honnêtement, ils ne savaient plus où donner la tête. On peut dire que tu étais pris entre deux feux. Oh, ta gueule, le gros patapouf. C'est pas le moment. Et ensuite? Et alors, forcément, je suis intervenu pour sauver mes filles et tout. Et puis, le trou noir. J'ai dû être assommé. Vous avez fait preuve de bravoure. Du mieux que vous pouvez, j'imagine. Ah, je sais, c'est dans ma nature, vous savez. Un vrai tempérament de feu. Ah, mais ta gueule, gros patapouf. C'est étrange quand même. De quoi donc? Eh bien, s'ils vous ont assommé, pourquoi ne vous ont-ils pas oxy? Bah, ils ne sait pas. Et ils ont dû croire qu'il était mort. Bizarre parce que je t'ai trouvé sous le comptoir. On aurait dit que tu t'étais caché. C'est pas vrai. Alors comment j'aurais pu être assommé sous le comptoir? Si, je t'assure, je ne mens pas, je t'ai trouvé sous le comptoir. Bah, mais arrête, oui. Ce n'est pas mon genre de me cacher. Je te dis que tu t'es caché, j'en mettrai ma main au feu. Mais t'as fini, gros patapouf. Vous allez bien, Ah. monsieur Marco? Bah, il ne comprend pas. Il n'arrive même plus à me fâcher. Eh bien moi si, je peux me fâcher. Alors maintenant tu vas te calmer un petit peu et tu vas nous dire la vérité. Bon, d'accord. J'ai eu peur. J'ai eu très peur. J'ai essayé de cacher un petit peu d'argent et puis j'ai essayé de me cacher aussi, c'est vrai. N'ayez pas honte, monsieur Marco. Ce n'est pas évident, ce genre de situation. Oui, mais bon... Les gens jugent. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de savoir comment agir au moment présent. Vous avez des qualités autres. C'est vrai, vous avez raison. Merci, Nathanaël, d'être compréhensif. Je vous en prie. Vous savez qui c'est qui est derrière tout ça? Qui est le trouve? Il va lui casser la gueule. Tu vas lui montrer de quel bois tu te chauffes? Bon, arrête, Kevin, là, tu deviens lourd. Bon, j'en profite un petit peu là. C'est très certainement ce monsieur Dahl. Nous en sommes quasiment certains. Quel euphémisme! On n'est pas quasiment certain, on en est sûr! Quel enfoiré, ce dalle. Il va me le faire. Si tu le dis. Bon, moi en attendant je vais aller renforcer la sécurité du QG, je pense qu'on en a tous besoin. Ok, d'accord. Vous avez raison. À l'occasion, j'irai poser quelques seaux. Ok, moi j'y vais, à tout à l'heure. À tout à l'heure, monsieur Kevin. Hein? Il se fout de ma gueule, celui-là. Ah, il était jeune, il va me le faire aussi, ce gros patapouf. Restez tranquille, monsieur Marco. Vous devez reprendre des forces. Il va voir, lui, après. Il va lui mater la couenne. Doucement, doucement. Kevin s'éloigne alors de Marco et de Nathanaël. Il souhaite renforcer la sécurité du QG en installant quelques pièges un peu partout. Comme dit précédemment, leur QG est en réalité une petite fermette réaménagée en plusieurs parties. Un laboratoire, une forge, une pièce de vie, différentes chambres, une cave avec des vivres, du matériel, une armurerie et quelques autres pièces. Alors que Kevin installe quelques pièges, il est rejoint par sa sœur, Mélusine, qui vient l'épauler. Oh, c'est toujours délicat à installer ces trucs là. Tu devrais plutôt l'installer dans l'autre sens. Ah ouais, c'est pas faux. La méca, c'est très précis. Je sais, je fais ce que je peux, c'est pas ma spécialité. Je t'aiderais bien, mais... Non, reste tranquille. Déjà, je ne sais même pas pourquoi tu m'as rejoint, tu devrais te reposer. J'ai besoin de m'occuper l'esprit. Je ne sais pas rester sans rien faire. Bon, après, c'est vrai, je te comprends, je suis un peu pareil. Et pour info, j'ai quelques pièges à ours dans l'armurerie. Ah oui, c'est vrai. Et j'ai jeté un œil sur l'armure de Lambert. Alors? J'ai d'abord pensé à en faire une sorte de méca arachnide. Mais carachnide, de quoi? Bah, en fait, c'est une espèce d'araignée mécanique de 80 cm de haut, programmée pour défendre les lieux en notre absence. Tu m'impressionnes, Sorette. T'es aussi taré que moi. Ça doit être de famille. Et donc, tu souhaites en faire une sorte de méca arachnide, c'est ça? Au début, j'avais pensé à ça, et puis finalement non. Les méca arachnides sont utilisés chez les nains. C'est-à-dire? Ils les conçoivent pour défendre leurs mines. Comme ce n'est pas très grand à l'intérieur, c'est top. Et pourquoi tu ne veux pas, finalement? Eh bien, en fait, je pense que ce serait du gâchis. Sa conception est élégante, étrangement simple. Ah bon? Je pense qu'on peut en tirer autre chose. Ou la renforcer, je sais pas. Mais il y a quelque chose à faire. La renforcer. Oui, j'ai l'impression qu'il s'agissait d'un prototype. Au niveau des finitions, c'était pas ouf. Mais il suffisait de taper dans les articulations pour la rendre hors service. Mais ça, c'est qu'un détail qui peut être vite réparé. C'est pas faux, si tu le dis. Tiens, passe-moi ce tournevis. Tiens. Merci. Alors pour info, j'ai aussi mis des petits pièges avec des grenades reliées à des fils de pêche. Il faudra absolument briefer toute l'équipe. Ah oui, absolument. J'ai pas envie d'avoir un Marco qui explose en passant parce qu'il avait trop picolé. Ne t'inquiète pas, je vais briefer tout le monde.
C'est vrai que t'as le bras long, toi. Oh, Kevin, Quoi? ça ne me fait pas rire. Écoute, je sais que c'est pas drôle ce qui t'arrive, mais essaye d'en rire. Ça ne pourra que t'aider à faire ton deuil. Ouais, si tu le dis, c'est peut-être toi qui as raison. J'en mettrai ma main à couper. Oh, Kevin, Bah quoi? Ah bon, allez, passe-moi ce marteau. non. Quoi, non? Je mettrais bien la main à la pâte, mais comme vois-tu, je ne peux pas. Je dois me reposer. Oh là là. Eh bah oui, c'est dans les deux sens, Kevin. Bon, tu as fait quoi d'autre là? Alors, j'ai aussi mis du verre pilé avec de la glu sur toutes les fenêtres, et j'ai renforcé les portes. C'est pas con ça. J'ai préparé 2-3 pieux à mettre dans le jardin. Il faudra demander à Rox de creuser des trous. Pourquoi faire? On va les mettre au fond et les recouvrir avec des feuilles. Et personne de l'équipe n'aura accès au jardin. Parce que tu les connais, hein. Oui, enfin, il faudra faire attention au chat du voisin. Oui, mais avec une couche suffisamment épaisse de feuilles et de branches, ça tiendra pour les animaux. C'est vrai. Et Mélusine, il va falloir que tu fabriques de nouvelles serrures plus sophistiquées. Je ferai ça, t'inquiète pas. Et Marco, comment il va? Il est réveillé. Ah, super. J'irai le voir après. Bon, attention par contre, il n'a pas le moral. Oh, Bon, après, c'est vrai qu'en te voyant, ça va tout de suite aller mieux, c'est sûr. comment ça, il n'a pas le moral? Quoi? Tu n'es pas au courant? Non? De quoi? Il a tout perdu. Son auberge est partie en fumée. Oh merde, non! Si, tu savais pas? Ah non, je savais pas du tout. Je suis resté enfermé, je me suis pas mal reposé. Eh ben voilà. Moi, je pensais juste qu'il était inconscient. Oh, le pauvre! Son établissement, une partie de ses filles, même Cassiopée est morte. Cassiopée aussi? Oh merde! Oh, ça te chagrine? T'avais pas l'air de l'aimer. Je n'aimais pas ses manières et tout ça. Je ne sais pas ce que Saturnin lui trouvait. Ah bon? Mais bref, je ne lui souhaitais pas sa mort non plus. C'est triste tout ça. Il faut qu'on retrouve qui a fait ça. Marco là, il l'a dur, hein. Tu m'étonnes qu'il la dure. Bien que je n'approuvais pas son commerce, il a tout donné pour son établissement. Il doit être complètement dépossédé. Oui, imagine que notre QG venait à prendre feu. Non, je n'ose pas imaginer. Bref, je vais passer le voir. Tu devrais surtout te reposer. Oui, je sais. Tu me redonneras tes cachets, s'il te plaît, pour la Oui, douleur. enfin, vas-y mollo avec ces trucs là, c'est censé être dégressif. Merci, mais j'en ai besoin. Doucement, ok? Oui, ne t'inquiète pas. Bon, je vais aller voir Marco. À tout à l'heure. Ça marche, à tout à l'heure. Alors que Mélusine s'en va rejoindre Marco et que Kevin finit d'installer les pièges, c'est alors que nous retrouvons Saturnin et Rox en train de s'entraîner dans une autre pièce. Rox avait promis à Saturnin de l'entraîner s'il sortait vivant du combat dans l'arène avec Lambert. Chose promise, chose due. Mais connaissant les deux individus, comment cela se passe-t-il ? Aïe! Ta garde! Aïe! Ta garde, je te dis! Oui, mais j'ai mal aux épaules. J'en ai rien à foutre, c'est le métier qui rentre. Ouais, mais... aïe! Ta garde, putain de merde! Ah, putain, on peut pas faire une pause, merde. Dans un vrai combat, tu n'auras jamais de pause. Mais on n'est pas dans un vrai combat, là. Dans un vrai combat, déjà, je serai armé. Ta garde, je t'ai dit, l'autre jour t'étais peut-être armé, mais ça t'a pas servi. Ça n'a rien à voir. Mais aïe, mais vas-y doucement, putain. Si, ça a quelque chose à voir. Ouais, mais vas-y doucement, merde. J'ai l'arcade qui est complètement explosée. C'est en te prenant des coups dans la gueule que ça rentrera. Non, mais je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Allez, grosse Gwyn, bouge-toi! Ok, tu vas voir. Tiens. Raté! Allez hop! Ah, mais merde, doucement, putain. Relève-toi, y a ta copine qui arrive. Il faut pas que t'aies l'air d'une fiotte devant elle. De quoi, ma copine Mais non, c'est juste Mélusine. C'est toi, Mélusine? Allez, debout. Oui, c'est moi. Alors, vous vous entraînez, les garçons? Tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais debout? Tu devrais te reposer, normalement. Oh, mais arrêtez avec ça. Ah, excuse-moi. Je sais bien que je devrais me reposer, mais je n'y arrive pas, alors laissez-moi tranquille. Et qu'est-ce que tu fais là? Je devais aller voir Marco, mais je vous ai entendu vous entraîner, alors je suis venu voir. Ah, d'accord. Alors, ça donne quoi votre entraînement? Ah bah c'est très simple. J'en prends plein la gueule, là. C'est une brute, celui-là. Tu ne m'écoutes pas. Mais si, mais t'es trop rapide. Je débute, moi. Faut y aller doucement. Dans un vrai combat, tu n'auras pas le choix. Oui, mais doucement, hein. Faut que j'apprenne les bases. Chez nous, on nous plongeait directement dans le bain, c'est comme ça qu'on faisait des vrais hommes. Oh, mais merde, hein. Doucement, les garçons, doucement. Quoi? Saturnin n'a pas tort, il faut commencer par les bases.
Ah bah voilà, tu vois Rox? Qu'est-ce que tu connais, toi? J'ai pas mal pratiqué. De quoi? J'étais obligée de savoir me défendre quand j'étais petite. Oui, mais t'es une femme. Comment ça? Ça n'a rien à voir. La bagarre entre femmes, c'est juste se tirer les cheveux, c'est drôle à voir. Mais tu dis n'importe quoi. Non, je ne dis pas n'importe quoi. Tu sais quoi? Viens avec moi tout de suite, on va prendre les gants et je vais te montrer. Dis pas n'importe quoi, Mélusine, hein, tu vas pas te battre avec lui, il va te massacrer. Oui, mais il m'énerve là. Allez, Rox, mets tes gants. Non, tu es trop faible. Et je ne tape pas sur les femmes. Ah oui, Non, non, il a raison, t'es trop faible encore, il faut que tu récupères. Plus tard, on fera ça si tu veux. ok, mais tu ne te défileras pas. C'est pas mon genre. Là, j'ai plus important à faire. Quoi? Je vais aller voir Marco et Gargamel pour savoir leur humeur. Rox? Tu m'étonnes, tiens. Pourquoi? Ce n'est pas dans ton habitude de te soucier des autres. Ils ont été un peu bousculés ces derniers temps. Ouais, c'est pas faux. Hein. Et on a l'air d'être embarqué encore dans une sale histoire avec ce monsieur Dahl. Et donc? J'ai besoin de savoir si je peux compter sur eux. Parce qu'on est dans le même bateau. Ouais. Et au besoin, je les bousculerai à mon tour. Pour qu'ils soient Opérationnel. Oui, voilà. Soit, ça se défend. Mais vas-y doucement quand même. À tout à l'heure. Et soyez sages tous les deux, hein. De quoi? À tout à l'heure, Rox. Partenaire particulier, cherche partenaire particulier. Qu'est-ce qu'il a, lui? Oh, j'en sais rien. Ouais, c'est Rox après. Je voulais savoir, tu vas bien, Saturnin? Il m'en a mis quelques-unes, je lui avais demandé d'y aller doucement. J'avais déjà le crâne complètement en compote, là, suite à hier soir. Oui, c'est vrai qu'il hésite pas, celui-là. Il va pas de main morte. Hein. Oh, excuse-moi. J'ai pas fait exprès. Non, c'est pas grave. Il faut que j'apprenne à en rire. Oui, et toi, ta main et le reste, ça va? J'étais inquiet. Ça va aller. Je me remets bien. T'es au courant pour Cassiopée? Oui, j'ai su que... C'est triste. Oui, c'est vrai. Enfin bon. C'est vrai que c'est triste. Mais qu'est-ce que tu espérais avec elle, Saturnin? C'était une prostituée. Oui, je sais. Mais pour une fois qu'une femme s'intéressait à moi... Ne dis pas ça. D'autres femmes ont déjà dû s'intéresser à toi sans que tu ne t'en rendes compte. Après, elle était pas très fut-fut. J'aurais préféré une femme un peu plus intelligente. Ah, oui, c'est vrai. Pourquoi tu rougis? Non, rien, il fait un petit peu chaud, c'est tout. Je trouve pas spécialement. Non, rien. Et si je te donnais un petit cours de boxe, tiens, pour les bases? Ah oui, c'est vrai que t'en as fait un petit peu, toi, à une époque. Oui, c'est mon père qui m'a appris quand j'étais petite parce que je me faisais emmerder à l'école. Ouais, enfin, t'en as quand même massacré une paire à l'école. Hein. Ah bon? Je m'en souviens pas. Bref, t'es sûr de vouloir me montrer? Tu devrais te reposer. Oui, mais ne t'inquiète pas. Puis avec les cachets de Kevin, ça va, je tiens le coup. Tu devrais faire attention avec ces trucs, Mélusine. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Ouais, mais bon, fais attention quand même, s'il te plaît. Bref, allez, prépare-toi. La boxe, c'est important. C'est vrai, mais pourquoi la boxe, vu qu'on est armé de base? Les bases de la boxe te serviront dans tout type de combat, même armé. Ah bon? Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'en boxe, le plus important, c'est que ça part du jeu de jambes. Ah tiens, c'est marrant. Écarte tes jambes à hauteur d'épaule. Voilà. Tout part des jambes. Le reste du corps accompagne le mouvement. Ça amplifie la puissance des coups. D'accord. Globalement, c'est un jeu de rotation. Ouais, j'aurais jamais dit ça, tiens. C'est très simple. L'énergie cinétique, c'est 1/2 de mv carré. C'est-à-dire 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. Hein? S'il y a de la masse, c'est bien, mais s'il y a de la vitesse, c'est mieux, puisqu'elle est au carré. Ah, d'accord. Et à travers des mouvements de rotation, tes coups auront plus de vitesse. Ok. C'est vraiment la base. Ensuite, tu es droitier, je crois. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait, je suis droitier. Alors t'inverses, tu mets le pied gauche en avant et tu frappes essentiellement avec le bras gauche en direct. C'est débile, je suis droitier. Justement, ton bras droit, c'est le bras le plus fort. Tu le gardes en arrière et quand tu vas donner un coup, tu vas pivoter tes jambes en même temps, ainsi que le reste du corps et t'auras bien plus de puissance. Ah ouais, pas con. Allez, inverse. Voilà. Et maintenant, essaye de mettre un coup en pivotant. Bien, allez, continue. Et Rox a raison. Toujours la garde levée et garde le menton rentré à l'intérieur de ton épaule gauche. Pourquoi? Eh bien, si tu te prends une patate dans le menton, tu tombes directement au sol. C'est pour te protéger. Ah oui, c'est vrai. Et il faut savoir qu'il est préférable d'esquiver les coups que de les prendre même avec ta garde. Oui, mais pourquoi? Prendre un coup, même avec une armure, c'est toujours plus fatigant que d'en donner ou de les esquiver. Ah oui, c'est vrai, j'avais pris une paire dans la gueule, c'est fatigant pour le coup, hein. Mais bon, on verra ça plus tard. L'esquive, ce n'est pas simple. Ok. Pour l'instant, on retient le jeu de jambes. Le jeu de jambes. Et attention, il ne faut pas que tes jambes se croisent. Ah ouais, sinon je risque de me péter la gueule, c'est ça? Oui, c'est une question d'équilibre. Ouais, un peu comme ça là, voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est bien, c'est ça. C'est pas parfait, mais c'est bien. Allez, frappe! Pas sur toi, j'espère. Non, dans le vide. C'est comme ça qu'on pratique au début. Ça s'appelle du shadow boxing. Ah d'accord. Allez, vas-y! C'est bien, allez! Et continue! C'est bien! Allez! Alors que Mélusine apprend quelques rudiments de boxe à Saturnin,
Rox rejoint Nathanaël et Marco pour en savoir plus pour la suite. Alors les petits pélés, ça va? Par la déesse, vous pourriez arrêter avec vos insinuations là, monsieur Rox? Ah oui, c'est bon, c'est pas le moment là. Quoi? T'es plus pédé? Mais si, mais ça ne se dit pas. Ah bon? Alors, comment vous allez? Je suis extrêmement surpris que vous vous inquiétez pour nous. Pourquoi? Vous ne nous avez pas habitués à être empathiques. C'est quoi ce gros mot encore? Empathique, ça vient de l'empathie, c'est-à-dire ressentir ce que les autres ressentent. Ouais, truc de pédé encore. Monsieur Rox, Bon alors, vous allez comment? j'ai été un peu secoué par les derniers événements. Ces meurtres horribles, la profanation de mon lieu saint. Mais je suis décidé à retrouver celui qui a fait ça, pour savoir ce qu'il nous veut, et pour le faire traduire en justice pour qu'il réponde de ses actes. Moi c'est pareil, il a envie de crever. Il est tout perdu. Mais il est hors de question qu'il laisse ça impuni. Je vais le trouver et je vais le massacrer. Enfoiré de dalle. Ah, enfin, ça fait plaisir à entendre ça. Nos souffrances vous font plaisir. Non, je voulais juste savoir si nous étions dans le même esprit et je ne suis pas déçu. Et nos souffrances, tu t'en On branles? va pas chialer pour tout ça, maintenant il faut avancer, retrouver l'autre et le défoncer. Pardon? On a un ennemi commun, on est dans la même équipe, je dois savoir si je peux compter sur vous. T'inquiète pas, tu peux compter sur moi, Lox. De même, vous pouvez compter sur moi. Nous sommes sur le même bateau. Ouais, on est sur le même bateau, vous ramez, et moi je vous fouette. Par la déesse. Et puis vous savez quoi? Plaît-il? Perdre des êtres chers et vos foyers, c'est ce qui vous rendra plus fort. De quoi? Trop de confort vous rendra mou. La douleur, la souffrance, c'est ce qui nous fait progresser. Oui, enfin, c'est pas drôle non plus tout ça. Hein. Je n'ai jamais dit que c'était drôle. Monsieur Rox a raison. La douleur, la vraie, c'est celle qui nous transcende. Ouais, c'est pas faux. Ah, il y a entendu bruit. C'est les autres qui arrivent. C'est ce que disait Mélusine l'autre jour. L'adversité nous fait grandir. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ou bien paraplégique. Ce n'est pas drôle pour les handicapés, monsieur Kevin. Oui, c'est pas cool pour Saturnin. Oh, ta gueule, toi! Bon, je vois qu'on est tous dans le même esprit. Il faut qu'on retrouve le salopard qui a commandé... qui a les commandes. Commandité. Ouais, c'est ça. Il faut qu'on retrouve le type qui veut nous tuer. C'est ce monsieur Dahl. J'ai trouvé plusieurs télégrammes sur les corps des assassins qui sont signés par cet homme. C'est lui le véritable assassin de Bauduin. C'est lui qui était derrière Lambert. Il va payer cet enfoiré! Oui, mais par où commencer? Monsieur Dahl, c'est qu'un pseudo. On n'a pas sa véritable identité. Alors là, Oui, il a embauché des assassins de l'ordre de Firnolis. Ce n'est pas n'importe qui. Mais bref, on pourrait commencer par là, par cette guilde d'assassins. Non, c'est beaucoup trop compliqué. Pourquoi? Leur guilde locale est cachée. Mais moi, il est pas cette information. Guilde locale? Oui, il y en a une dans chaque grande ville. Sans parler de l'endroit où se situe la maison mère, c'est tenu secret. Mais je parierais bien sur le royaume interdit. Le royaume interdit, c'est quoi ça? C'est là où se terrent les elfes noirs. Sinon, on pourrait déjà tenter d'aller voir le bureau de télégramme. Oui, avec les papiers d'infiltration de Marco. Qu'est-ce que t'en penses, Marco? Il pense que ce n'est pas une idée débile, mais il croit moyennement. Pourquoi ça? Bah, c'est Monsieur Dahl, ça n'a pas l'air d'être un débile. Il ne pense pas qu'il va se faire baiser aussi facilement que l'autre Lambert. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. On fait quoi alors? Bon, vous savez quoi? Dites-nous. La plupart d'entre nous ont besoin de repos. Et aujourd'hui, le bureau de télégramme est fermé. Ouais, c'est vrai. J'irai voir demain matin avec les papiers de monsieur Marco. On ne sait jamais. Qui ne tente rien à rien. Et pendant ce temps, vous vous reposez et renforcez la sécurité du QG, ok? Bon, on fait ça. Allez, c'est noté. Et pendant ce temps-là, à quelques lieues d'ici, ils ont réussi à s'en sortir. Les hommes que je vous avais payés se sont fait massacrer. Ils sont plus forts que je ne le pensais. Surtout ce Rox. Qu'est-ce que vous en pensez, Deimos? En effet, monsieur Dahl, ils sont plus résistants qu'on ne le pensait. Mais ce n'est qu'un contretemps. À moins que ce ne soient vos hommes qui ne soient incompétents. Bien sûr que non. Je n'en doute pas. C'est pour ça que j'ai fait appel à vos services pour les abattre. Vous avez raison. Il est préférable de s'adresser directement à la déesse plutôt qu'à ses saints. Ou directement au diable. Si vous le dites, Phobos. Vous ne serez pas déçu de nous, monsieur. J'ai tellement hâte de commencer. Comme vous le savez, je suis un scientifique de base. Oui, et Je vous fournirai quelques équipements supplémentaires. ce n'est pas nécessaire. Je ne prends pas de risques. Servez-vous. Une offrande en notre honneur. Mais quelle générosité. Bref, Deimos et Phobos, vous faites partie de la crème. Ne me décevez pas. Oh non. La crème de la crème.
Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre un commentaire et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à mettre une note sur les plateformes de podcast. Merci.